Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui va te permettre de programmer tes publications Instagram. Voilà, si tu en as marre de les publier manuellement, si tu veux consacrer plus de temps à ton business, eh bien cet outil, il va être top pour toi car il va te permettre vraiment de passer moins de temps sur Instagram. Alors, le nom de cet outil, c'est Facebook Creator Studio. Peut-être que tu en as déjà entendu parler cette année ou même l'année dernière. En tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, Facebook Creator Studio, c'était un outil qui te permettait seulement de programmer tes publications Facebook pour ta page Facebook. Et bien maintenant, il est possible de programmer tes publications Instagram et ça va être vraiment très utile. Déjà de une, parce que comme je l'ai dit avant, tu vas passer moins de temps à programmer manuellement tes publications, mais également tu auras accès à pas mal d'informations que je vais te montrer tout à l'heure. Bon, je ne t'en dis pas plus, j'ai préparé un petit tuto pour que tu puisses voir comment est cet outil et surtout comment l'utiliser. Je te montre ça tout de suite. Alors, pour utiliser Facebook Creator Studio, tu vas d'abord, dans un premier temps, devoir connecter ton compte. Ensuite, une fois que ton compte Instagram est connecté, tu vas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités. Donc, comme tu peux le voir, ici c'est l'interface où tu vas pouvoir voir les données de tous tes contenus. Donc, tes vidéos, tes photos, les carousels que tu as créés, les stories et même les vidéos IGTV. Tu peux également voir les publications, donc les publications que tu as publiées. Tu peux les voir en détail, voir l'image, le texte, également les performances. Tu peux voir la date de publication et également les interactions. Par contre, si tu veux les trier et, par exemple, regarder seulement les publications que tu as programmées, tu vas ici et tu cliques ici. Si tu veux voir tous tes brouillons, tu cliques là, les archives ici et toutes les publications publiées. Bien sûr, tu peux également voir tes publications en fonction des plages définies, donc soit au cours des 7 derniers jours, des 28 derniers jours, etc. Donc c'est vraiment pas mal quand tu recherches des statistiques assez lointaines. Grâce à cet outil, tu peux regarder par exemple tes publications d'il y a plusieurs mois. Alors c'est pas tout. Si tu veux plus de statistiques, tu peux également aller dans les insights. Les insights vont te permettre de voir ton activité au cours, par exemple, des 7 derniers jours. Donc tu peux voir toutes les actions qui ont été faites sur ton compte. Tu peux voir également, tu as d'autres données comme celle-ci. Et tu peux aussi avoir plus d'informations sur ton audience. Donc l'âge, le genre, un peu comme dans les statistiques qui se trouvent sur l'application. La différence avec les statistiques qui se trouvent dans ton application, c'est que ici, dans jour et heure, tu as vraiment une plage horaire où tu peux distinguer, mais un petit peu mieux, quand sont présents tes abonnés. Plus c'est foncé et plus cela veut dire que tes abonnés sont disponibles. Donc c'est vraiment pas mal si on compare vraiment avec les statistiques qui sont présentes sur ton application. Et ici, tu as la partie monétisation qui va te permettre de gérer tout ce qui est contenu de marque. Là, tu as la partie compte Instagram. Donc ici, on voit le compte Instagram avec lequel je suis enregistrée. Mais par exemple, si tu gères d'autres comptes Instagram, eh bien, tu peux en rajouter grâce à ce bouton-là. Ensuite, nous allons passer à la partie programmation, la partie qui va nous intéresser ici. Pour programmer tes publications, tu vas cliquer ici
Et tu vas cliquer ici pour programmer des publications qui vont apparaître sur ton fil d'actualité. Donc là, tu pourras écrire le texte. Tu peux même rajouter la localisation. Et là, tu cliques ici pour pouvoir rajouter un visuel. Ici, là, tu peux également décider de publier la publication sur ta page Facebook. Je vais te montrer comment créer la publication. Ici, je localise, mettons ça. Là, je vais mettre un visuel. Par exemple, ici, je vais faire le choix de prendre un visuel de ma page Facebook. Je clique là et ici. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je peux identifier également un utilisateur sur la publication. Je peux également faire quelques modifications. Par exemple, je peux rogner si je trouve que, voilà, que le format ne me convient pas. Ici, je vais le mettre en format carré. Voilà. Et je peux également supprimer le visuel si ça ne me plaît pas. Si par exemple je souhaite ajouter d'autres visuels, une vidéo, vraiment faire une sorte d'album photo, eh bien je peux totalement le faire. Je clique ici sur ajouter du contenu et également j'ai à nouveau le choix de soit l'importer depuis mon ordinateur ou soit d'utiliser ma page Facebook. Donc mettons les hashtags, test. Il y a même une suggestion, ce qui est bien c'est que Instagram va suggérer également une liste de hashtags, donc comme sur ton téléphone, et te dit également combien de hashtags il te reste à ajouter. Là, si on va dans les paramètres avancés, je peux également désactiver ou pas les commentaires. Je peux identifier un partenaire commercial et je peux écrire un texte alternatif. Bon, on va dire que la publication est OK et que voilà, elle est prête à être publiée. Donc j'ai le choix soit de publier directement si tout me satisfait. Donc la publication va se publier automatiquement. Je n'ai pas besoin de valider, je n'ai pas besoin de vérifier. Franchement, ça se publie automatiquement. Je peux également décider de programmer la publication. Donc je peux choisir la date. Donc vraiment, ça va très loin. Je peux également choisir l'heure et si ça ne me convient pas et que je souhaite revenir sur cette publication pour pouvoir rajouter d'autres détails, eh bien, je peux l'enregistrer en tant que brouillon. Alors, on va rechercher cette publication que je viens de créer. Donc, elle se met automatiquement ici. J'aurais pu également aller là pour la retrouver. Donc, vraiment, c'est très facile. Il y a également un deuxième type de publication que tu peux publier grâce à Facebook Creator Studio. Donc, ce sont les vidéos IGTV. Je t'avais déjà montré comment les publier depuis ton ordinateur et depuis ton portable. Maintenant, je vais te montrer comment le faire grâce à Facebook Creator Studio. Comme ton téléphone et comme sur l'ordinateur, tu peux ici importer ta vidéo. Tu peux ici écrire le titre de ta vidéo. Tu peux écrire la description. Et tu as le choix entre soit de le partager dans le fil d'actualité ou soit de le faire également sur ta page Facebook. Donc, on va le faire ensemble aussi. Comme tu peux le voir, la vidéo charge. Ici, je peux mettre un titre. Ici, je peux mettre la description. Je peux également rajouter mes 30 hashtags. Comme j'ai dit, je peux également le partager dans le fil d'actualité si je veux ou pas, sur ma page Facebook. Donc,
Ensuite, j'ai le choix de sélectionner mon image de couverture. Donc ici, ça va être des images qui ont été générées automatiquement en fonction du contenu de la vidéo. Je n'aime jamais utiliser les images générées automatiquement parce que voilà, on ne voit pas grand-chose et c'est souvent le cas. Du coup, ce que je fais le plus souvent, c'est d'utiliser une image que j'ai créée moi-même, donc une importation personnalisée. Voilà. Ensuite, une fois que la vidéo est chargée et qu'elle est chargée à 100%, j'ai également le choix de soit la publier, soit de la programmer ou soit de l'enregistrer en tant que bruit. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce tuto. Du coup, je suis vraiment très curieuse. J'aimerais savoir si tu utilisais déjà cet outil ou si ce tuto t'a donné envie de l'utiliser. Donc, n'hésite pas à me le faire savoir. Et si tu as des questions également, dis-les-moi en commentaire. Et comme d'habitude, like la vidéo, partage-la si elle t'a plu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bye!